Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ces temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant des êtres aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage des coupes, des caraves et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que le précepte humain. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tous ces mal viennent du dedans et rendent l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Le thème de mon homélie est « Tout de bien vient de Dieu d'en haut ». Dans la première lecture, tirée du livre du Deutéronome, Dieu exhorte les Israélites à observer cette ordonnance. Le commandement de Dieu les guideront pour mener une vie droite. À notre époque, les commandements de Dieu sont toujours les mêmes et ont le même but. Sommes-nous prêts à les laisser guider
et diriger notre vie, les considérons-nous comme dénués de sens et péchants? Soyons positifs dans notre obéissance aux commandements de Dieu, car ils viennent de Dieu d'en haut. C'est pourquoi Saint Jacques, dans la deuxième lecture, nous dit: puisque tout don de bien vient du Seigneur, descendant du Père dès la lumière, soyons authentiques, vrais et réels dans notre obéissance au commandement de Dieu. Dans la lecture de l'Évangile, les scribes et les pharisiens n'étaient pas authentiques. Ils faisaient semblant d'obéir extérieurement au commandement de Dieu. Mais intérieurement, ils vont derrière eux et complotent du mal. Ne soyons pas comme eux. Jésus nous encourage aujourd'hui à écouter et à comprendre que les désirs les plus profonds de notre cœur se reflètent dans nos actions, nos paroles et nos décisions quotidiennes. Alors que nous réunions la famille d'Adria, qu'il deviendra aujourd'hui catholique, puisse-t-elle être authentique dans l'obéissance au commandement de Dieu? Que la paix soit avec vous.